Bonjour à tous, hein, évidemment. Voilà, je vous remercie de venir assister à cette énième vidéo. Donc aujourd'hui, je vais parler de l'importance de la science et de la technologie dans le développement d'un pays. On va raisonner peut-être à l'absurde. Souvent, la conception d'une personne lambda, le développement sera l'accumulation des biens. Des biens, en parlant de richesse, peut-être de sous, d'argent, une maison, une voiture, voilà, etc. Mais imaginez qu'une donnée qu'on est attribue à chaque individu, une belle maison, une belle voiture, euh, ce qui serait en France l'équivalent du RSA, revenu minimum d'insertion, voilà, et l'ensemble ça à chaque individu. Imaginez ce que font certains pays, comme certains pays du Golfe ou certaines îles, etc. Est-ce que ça, c'est un pays développé? Euh, eh bien non, non, non. Parce que ça revient à donner du pain et du jeu à la population. C'est la même chose, sauf que c'était le pain peut-être à l'époque de la Grèce antique, mais aujourd'hui, on est peut-être que le jeu, c'est peut-être une belle voiture, une belle maison. Peut-être que le pain, c'est effectivement l'argent, parce que l'argent n'était plus... voilà, il n'y avait pas d'euro à l'époque, donc on est bien d'accord que c'était plutôt du troc ou d'autres monnaies d'échange, les écus, etc., etc. Bon, donc voilà, c'est à peu près un équivalent. Donc finalement, le développement, c'est clairement pas ça. Le développement, quand on regarde dans certains pays qu'on peut qualifier de développés aujourd'hui, en tout cas selon les classements internationaux, on pourrait dire que le Japon est développé, les États-Unis assez bien développé, la France, quoi qu'on puisse dire, est développée, l'Angleterre, la Chine se développe très très bien, et voilà. Et bien sûr, il y a certaines disparités, c'est pas un développement homogène et totalement endogène. Mais en tout cas, c'est l'homogénéité qui m'intéresse ici. Prenons le cas du Japon que j'aime bien. Et des États-Unis. Dans ce cas, la Chine, le Japon et les États-Unis m'intéressent parce qu'il s'agit de la science et de la technologie. Quand vous regardez bien, c'est des pays qui ont un savoir-faire qu'ils ont développé, qu'ils ont développé, qu'ils ont, qui se sont appropriés et qu'ils ont développé. Même l'Allemagne, effectivement, a ce savoir-faire qu'ils ont développé, c'est-à-dire à travers des décennies, cinquantaine d'années, essentiellement à partir de la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez bien les balbutiements de la plupart des découvertes dans le domaine de l'ingénierie a été fait dans l'ingénierie, la physique essentiellement a été fait pendant cette période-là. Et cette acquisition de connaissances qu'ils ont fait à travers le développement, en fait, à travers la recherche scientifique, leur a permis de concevoir des réacteurs nucléaires, qui vont fabriquer l'électricité. Le concept de courant alternatif est venu par la suite, le magnétisme, les IRM pour l'imagerie médicale. Tout ça a été développé par la recherche scientifique, etc. par la suite. Bien sûr, il y aura les lasers par la suite qui vont permettre de développer bien des choses. Bien sûr, au niveau de l'agriculture, le fait de stériliser les aliments, bref, les blocs, etc. Bon, vous comprenez, l'électricité dont j'ai parlé. Bien sûr, on va parler aussi d'extraction du pétrole et d'autres minerais. Toutes ces choses-là, toute cette acquisition de connaissances a été développée à travers la recherche scientifique qui a mené à une preuve scientifique, à consolider ce savoir, à valider ce savoir. Une fois qu'il est validé, qui détient ce savoir qui a été validé? Mais c'est le premier pays qui a été derrière ces recherches. Et ça, c'est un gain qui est difficile à rattraper. Difficile. C'est-à-dire quand un pays comme la Chine développe, disons, par exemple,
l'IA, aujourd'hui c'est l'IA, où les États-Unis développent l'IA, avant que un pays comme le Sénégal ne travaille et ne fasse l'équivalent jusqu'à développer l'IA, le chemin est très loin. C'est pour ça que la plupart de ces pays, plus ils sont versés ou excellents ou se démarquent dans le domaine de la recherche scientifique, plus ils auront un aval sur les autres. Or, par exemple, je prends un autre cas, aujourd'hui, par exemple, tous les pays ont besoin d'une IRM, par exemple, d'une machine qu'on appelle l'imagerie par résonance magnétique pour faire de l'imagerie médicale. Mais peu de pays le fabriquent parce que c'est une expertise qui a été développée initialement par des scientifiques. Ensuite, ces scientifiques l'ont fait passer en industrie. Voilà, ça a été plutôt technologique, c'est ça qu'on dit, c'est le passage à la technologie. Et maintenant, cette technologie, avant de s'approprier toute cette connaissance jusqu'à la technologie, il faut, il faut un gros bagage. Et on n'est pas à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on ne fabrique pas ces appareils. Donc, on les achète. Quand on achète, on est dépendant. Et quand on est dépendant, mais on n'est pas encore développé, on n'est pas encore autonome. Voilà, on est dépendant, c'est le mot le dit. C'est pour ça que la recherche est très, très importante et ça commence très tôt et plus on tarde à investir dans ces domaines, à faire des collaborations internationales, à acquérir, à faire des collaborations qui permettent le transfert de connaissances et à magnifier la recherche scientifique dans nos pays, moins on le fera, plus on sera dépendant des autres pays. Il n'y a rien à dire. Remarquez bien, la Chine a commencé à devenir, très présent sur la scène scientifique, très respecté sur la qualité de ses produits. Et et on voit bien que plus il se positionne dans les 3 premiers pays développés, les 5 premiers, et plus on voit bien que dans la scène de la recherche scientifique, je parle de recherche de qualité, ok, pas des publications dans des articles comme ça, juste pour grimper au niveau des échelons. Non, je parle de choses sérieuses qui vont amener un savoir-faire technologique. Voilà. Plus on est à ce niveau-là, et plus ils sont excellents dans la recherche scientifique. Et rattraper ce retard, c'est difficile. Souvent, un pays va avoir un ascendant sur les autres. Ça a été malheureusement le fort de la France, ou plutôt le défaut de la France, mais le fort de la France, si on se situe du côté de la France, c'est que le transfert de connaissances réelles n'a jamais été fait à un pays d'Afrique anciennement colonisé. Ça a toujours été gardé pour garder un ascendant. Donc on peut te donner, comme le FMI, des millions, mais ça ne change rien. Tu finiras par toujours acheter parce que tu n'as pas acquis la connaissance. Voilà. C'est ce dit le proverbe japonais, je préfère qu'on nous enseigne à pêcher plutôt que, de nous donner tout le temps, des poissons. C'est ça, la recherche scientifique est capitale, capitale, capitale et quel que soit le domaine, hein. La recherche en agriculture, la recherche en écologie, la recherche dans le domaine des mines, le pétrole, la recherche dans tous les domaines, OK, en sciences humaines, sociales, en psychologie, tous ces domaines, c'est important, en physique, en maths, en mécanique, dans le domaine du génie civil, c'est très, très important dans le domaine de la santé. Nous avons des problématiques qui sont spécifiques en Afrique, beaucoup plus importants que dans d'autres pays parce que le ratio de personnes touchées par exemple, différentes pathologies n'est pas le même ratio de personnes touchées dans différentes contrées. Donc, il est important que nous-mêmes, nous développons nos recherches, développons nos programmes, ayons un ascendant, c'est-à-dire, nous aussi, on apporte quelque chose à la communauté internationale. Et là, effectivement, on se fait respecter. On ne se fait pas respecter par je veux que tu me respectes. Non, c'est pas l'idée. L'idée, c'est on se fait respecter par les faits. Et ça, c'est un programme gouvernemental qui le met en place sur un ensemble de décennies. Alors, on a de la chance parce qu'effectivement, il y a des pays que je qualifie de frères parce qu'ils sont intéressés par ce transfert de connaissances, à nous montrer la voie. Et il faut privilégier les collaborations avec ces pays. Voilà. Privilégier, voilà, c'est à l'international aujourd'hui, démontre que ce que je dis est effectivement réel. Et sinon, tu te fais laminer. Parce qu'il suffit qu'un pays qui a un ascendant scientifique sur un autre pays et ne souhaite pas lui donner cette connaissance, mais vous êtes cuit, complètement cuit, complètement cuit.
et la connaissance, et aujourd'hui, je dois dire, les 1 ou 2 pays qui ont bien compris ça, clairement, c'est l'Iran et Israël. Ils ont très bien compris, mais ça, c'est au niveau de l'armement, mais ils ont très bien compris que la connaissance scientifique et se l'approprier, je ne parle pas de blé, de recherche milliardaire, d'avoir des billets dans son coffre-fort, comme le font malheureusement beaucoup de présidents ou d'hommes d'État africains, mais vous voyez bien qu'ils finissent toujours, oubliés, parce qu'en fait, oubliés et puis inutiles à la population au sens propre du terme, sur une longue période. Parce qu'en fait, le plus important, c'est de transfert de connaissances, d'approprier et de diversifier et surtout choisir les meilleurs, les excellents, les gens qui sont très bons, qui sont destinés à ça, pour qu'ils contribuent au développement du pays, qu'ils apportent la matière grise. Bien sûr, derrière, il faut très bien les valoriser pour qu'ils se donnent à fond dessus. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, mais je convie nos États à vraiment, faire tout pour, créer un environnement, une atmosphère qui favorise réellement la recherche scientifique et qui valorise les chercheurs et surtout le transfert de la science vers la technologie. Les exemples existent déjà dans différents pays, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures. Il y a beaucoup de programmes, regardez au Canada, le transfert de la science qui est faite à l'université est transférée en technologie assez rapidement, d'autres s'en occupent, etc., etc., avec les brevets, le système, tout ça. Il faut que ça soit mis en place et surtout avec des sélections dignes de ce nom et donner la chance à chacune et valoriser ses compétences. C'est ça qui donne des ascendants. Parce que ça se rattrape qu'avec le travail, pas avec des achats. Si chaque fois que vous achetez un produit qui a été développé par un pays et qui est d'un niveau technologique élevé, bref, effectivement, vous avez acquis l'appareil, mais vous êtes dépendant. Il n'y a rien à dire. Bien sûr, on ne peut pas être indépendant de tout ce qui est technologique, évidemment, mais il y a une limite. Regardez aujourd'hui, vous avez beau dire iPhone ou je ne sais rien moi, Samsung, toutes ces Huawei, et cetera, mais on sait bien que les transistors, tout le matériel électronique de base est quand même fait au niveau de Taïwan, la Chine, dans ces régions-là. Voilà, c'est la réalité aujourd'hui, du marché parce qu'ils ont un ascendant scientifique, une capacité à produire une technologie et une appropriation de la science qu'ils ont et c'est un savoir-faire réel. Voilà et pourtant, aujourd'hui, c'est peut-être pas les plus grands multimilliardaires du monde, c'est pas eux qu'on classe dans Forbes, mais la réalité, c'est que la connaissance, ils l'ont et c'est ça qu'il faut acquérir et pas se tromper de voilà, il faut pas se tromper d'objectif. Voilà, c'était un peu le message que je voulais passer aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle épisode.